Séoul, capitale de la Corée du Sud, est brutalement passée au premier plan de l'actualité mondiale. Depuis sa libération par les forces russes et américaines en 1945, la Corée, que seul un étroit bras de mer sépare du Japon, avait été coupée en deux zones d'influence limitées par le 38e parallèle. Violemment opposé au gouvernement sudiste à tendance américaine, le gouvernement nord-coréen d'inspiration communiste, prétextant des attaques de postes frontières, donnait subitement ordre à ses troupes de marcher sur Séoul. À New York, déserté pour la durée du week-end, la nouvelle faisait l'effet d'une bombe. Et immédiatement averti, le président Truman rentrait en hâte de sa résidence du Missouri à Washington, où il était accueilli par M. Dean Acheson et le secrétaire à la Défense, Johnson. Sur la demande du gouvernement américain, le Conseil de sécurité siégeait en session extraordinaire en l'absence du délégué soviétique. Dès le lendemain, le président Truman donnait l'ordre au général MacArthur de faire intervenir les forces navales et aériennes placées sous ses ordres pour appuyer la résistance des Coréens du Sud sur tout le territoire s'étendant jusqu'au 38e parallèle. L'attention du monde reste fixée sur la Corée.